Là, vous avez ce que nous avons prévu dans notre programme, qui est un programme assez ambitieux. C'est nous avons l'AirPod, l'Air One, l'Air City, l'Air Family, l'Air Van, le multibus, le transcontainer, des générateurs, parce qu'avec de l'air comprimé, on peut faire des générateurs d'électricité, de secours, pas de secours, et des tracteurs industriels, ça aussi c'est assez intéressant. Alors on va essayer d'avancer, je crois que quand je vais lever la main, hop, on va partir sur la première des diapos. Coucou. Voilà, ça y est. L'AirPod. Alors bon, l'AirPod, c'est le premier véhicule qu'on va industrialiser. C'est un engin de ville. C'est fait exactement pour être utilisé uniquement en ville. C'est tout petit, ça fait 2 mètres, un petit peu plus de 2 mètres, 2 mètres 13 de long. Ça marche avec de l'air comprimé. C'est totalement zéro pollution quand ça roule. Je dis bien que ça roule parce que quand on charge le réservoir, si on utilise de l'électricité, on utilise un tout petit peu encore en France, mais dans certains pays, ça y est. Et donc c'est une voiture, c'est 3 places, on va voir un petit peu plus loin, on va essayer de... Voilà, elle est développée. Ah non, il ne faut pas le dire, je ne vais pas trouver. Donc elle est faite pour la ville, on a plusieurs modèles qui vont être développés là-dessus. Il y a alors, celle qui est à gauche, on les verra un peu plus en détail tout à l'heure. Celle qui est à gauche, c'est une 3 places. Il y a une place conducteur à l'avant, 2 places à l'arrière. Vous allez voir après comment elle est faite. C'est une voiture qui est faite uniquement pour rouler en ville. Ensuite, vous avez le petit cargo qu'on a testé chez KLM. Alors voilà les dimensions de la voiture, 1m60, 1m59, 2m13 de long, 1m8 de hauteur. C'est des dimensions qui permettent de se garer perpendiculaire au trottoir. Et donc, les portes, l'accès à la voiture se fait par devant et par derrière, et non pas sur les côtés. On va continuer à avancer sur cette... voilà, on voit ici une voiture, alors ça c'est une standard qu'on a testée chez KLM aussi à Schiphol, à l'aérodrome de Schiphol à Amsterdam. Et on voit qu'on peut garer la voiture perpendiculaire à la route. Donc qu'est-ce que veut dire? C'est une voiture agile. Elle a des dimensions réduites. En avant, on va aller un petit peu plus loin, on va voir comment elle tourne. Elle est très très agile. Ici, on voit normalement la vidéo devrait marcher. Elle marche. On voit la voiture qui se déplace en sortant de son parking. Alors, ça fait pas tellement de bruit, ça fait le bruit d'un moteur conventionnel, mais bien plus réduit au point de vue. Voilà, alors ça tourne sur elle-même. Une voiture au départ, elle était avec 3 roues, puis maintenant, on lui a greffé une 4e roue pour des raisons psychologiques. C'était 3 roues, les gens étaient un petit peu gênés, on a mis 4 roues, mais elle continue de tourner comme ça sur place. Et en fait, le rayon de braquage de la voiture, c'est 1m90. C'est quelque chose de très... voilà. Il n'y a pas beaucoup de voitures comme ça, c'est assez pratique. Et d'ailleurs, on va voir, c'est très amusant, ça c'est à Cannes, pendant le festival de Cannes, il y a un Q7 qui essaye de tourner, il n'y arrive pas, il fait une manœuvre, et c'est assez amusant, voilà. Donc, je vous ai expliqué les portes s'ouvrent à l'avant, à l'arrière. Et alors, on a une particularité, comme il fallait rentrer par l'avant, c'est toujours un moment où on aurait été assez gênant, alors on a décidé d'équiper la voiture d'un joystick. Et c'est très intuitif au point de vue pilotage, ça se pilote d'une manière très très facile. Et d'ailleurs, il y a Philippe Stade qui conduit ses voitures en joystick, avec un joystick. Il est venu la voir, et malheureusement, on était contraint, on n'a pas pu le rentrer. On peut aller un petit peu plus loin. Voilà, il y a 2 larges places à l'arrière, on peut même mettre 2 grandes personnes et un enfant. C'est une voiture qui est très légère, hein. Elle fait 260-265 kg. On peut continuer. Voilà, et quelques vues de le poste de pilotage, avec le joystick est à gauche. À droite, c'est le poignet de maintien, simplement, sur lequel on met les clignoteurs, on met les petites...
Elle est homologuée, la voiture est homologuée. Donc aujourd'hui, on a fait homologation Europe et on peut continuer. Bon, ça c'est, on voit, c'est très moderne, au point de vue, on l'a voulu très moderne. Il n'y a pas il n'y a pas de difficulté à la piloter, c'est très instinctif. On a mis dedans des gens de 7 ans, on a mis un gamin de 7 ans, il est parti, alors lui il est habitué parce qu'il joue avec sa console, etc. Mais jusqu'à 92 ans, le monsieur de 92 ans, il est monté, il est parti, il ne nous l'a pas retourné, il marche très bien, il va retourner comme ça. On peut continuer. Voilà, là on voit un des prototypes. Alors celui-là c'est un 4 roues et alors il y a des vidéos plus longues, je ne sais pas si on saura les faire marcher après, on va faire passer les vidéos et on fait même un excès de vitesse et on a été pris dans cette vidéo, on est pris après dans des vidéos d'excès de vitesse avec l'iPod. Les caractéristiques vont venir, les caractéristiques générales. Alors ça c'est un excellent ingénieur qui travaille chez nous, il s'appelle Cyril, c'est mon fils. Il a 42 ans, il est responsable du bureau d'études. Bon, mais je crois que la vidéo s'arrête là. Ah non, bon, alors on va laisser rouler parce que c'est assez amusant c'est un véhicule étrange, mais les gens l'apprécient beaucoup. Il est très. On a toujours vu les gens ressortir d'un essai de cette voiture avec un grand sourire. Ça va très vite. Et là, il a lu le radar. Un peu. Bon, alors, ce véhicule, on le décline en plusieurs versions. Alors, on a vu l'import standard, on a vu le mini cargo. On va voir à la suite. Bon, ça c'est le standard, 7 kW, 80 km/h, entre 120 et 150 km d'autonomie, donc 2,13 m, 1,59 m, les valeurs que vous avez vues tout à l'heure, 3 places. Et le véhicule sera vendu entre 6 et 7 000 euros sur la maison, selon les. On va passer au suivant. Il faut cliquer 2 fois pour revenir sur le suivant. Ça c'est le midi cargo. Le midi cargo, donc, bon, pareil, 80 km/h, c'est à peu près les mêmes caractéristiques. Un seul conducteur, 1 mètre cube de charge, 250 kg de charge utile. On peut aller plus loin s'il le faut. Et prévu entre 5 500 et 6 500 euros. Ensuite, encore un coup, le baby n'existe pas encore physiquement, mais les plans de forme sont déjà faits. Ce sera un véhicule qui aura 2 places face à la route cette fois-ci, un volume de coffre de 2000 m3 avec 2 versions 45 km/h, la version sans licence et une version classique, on l'a appelée GT, qui roulera jusqu'à 80 km/h. La raison pour laquelle l'iPod que vous avez vu, le standard ne roule pas, n'est pas prévu pour être sans permis, c'est que sans permis c'est 2 places maximum. Donc on ne pouvait pas le faire. Et il sera vendu entre 6 et 8 000 euros à peu près. Alors pareil, il aura 4 roues, il y aura un peu plus court, et c'est un peu l'équivalent d'utilisation d'une Smart, mais avec l'équivalent d'utilisation d'un coffre de 500 000. 500 décimètres cubes, c'est énorme. On va continuer. Ensuite, le maxi cargo. Alors le maxi cargo, c'est sur la base de l'AirPod. On en a fait rouler un. La longueur de ce véhicule, c'est la longueur d'une Smart. Et on arrive à loger dedans 3,5 m3 de charge et 300 kg de charge, en fait, de poids total en charge. 7 500 à 8 500 euros. Alors, encore 2 fois, le pick-up qui sera, là pour l'instant n'existe physiquement pas, c'est des images c'est des dessins qui sera avec la même base